Salut les potes, c'est ProSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Samurai 8, chapitre 4. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, on vient de passer les 9000 abonnés et franchement, ça fait vraiment plaisir. On est dans la dernière ligne droite pour atteindre les 10 000 abonnés. Merci à tous. Nous avions vu du coup dans le dernier chapitre le fameux gâteau char qui avait été coupé en deux par Hashimaru et Nanashi, et à la fin on avait vu la décision de Nanashi qui ne souhaitait pas suivre Hashimaru pour l'instant car elle souhaitait devenir samouraï et avoir un nom avant de suivre Hashimaru. On voit là, dès le début du chapitre, en fait un Hashimaru qui se balade avec Ayataro et qui vole finalement et profite du vent, de la vue, etc. Et il demande même un moment à Ayataro s'il est capable d'aller jusqu'à dans l'espace. Et Ayataro apparemment lui fait bien comprendre à travers des miaou qu'il n'est pas capable pour l'instant d'aller dans l'espace, mais on peut très bien y voir peut-être un développement futur de la part d'Ayataro, une nouvelle transformation qui lui permettrait du coup de voler jusqu'à dans l'espace et de pouvoir parcourir l'univers comme ça. En tout cas, ça pourrait être vraiment cool. D'un autre côté, dans le dernier chapitre, nous avions vu justement un début de conversation entre Daruma et le père d'Hashimaru pendant qu'Hashimaru n'était pas là. Et là, on voit la suite de cette conversation que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Tout d'abord, nous avions vu déjà dans le dernier chapitre que le père d'Hashimaru n'était pas surpris, alors que Daruma lui avait carrément sorti une lame avec une âme de samouraï, puisqu'on le sait que les sabres qu'ils sortent là, quand ils se transforment, ce sont finalement des âmes de samouraï. Et justement, il avait dit que l'âme qui était enfermée dans le corps d'Hashimaru était une âme d'un samouraï exceptionnel, et il le sentait rien qu'au poids de l'âme de ce fameux samouraï. Daruma avait posé la question au père d'Hashimaru, du coup, qui es-tu et comment as-tu fait pour avoir cette âme de samouraï dans le corps de ton fils? Et le père d'Hashimaru n'a pas répondu, et dans un premier temps, il demande même justement à Daruma, si tu es un samouraï, présente-toi d'abord. Dis-moi qui tu es et comment ça se fait qu'un samouraï tel que toi, qui est capable de juger au poids d'une âme, la qualité du samouraï, présente-toi d'abord si vraiment tu es un samouraï, si tu as des principes de samouraï. Car oui, les samouraïs se présentaient toujours lorsqu'ils allaient à la rencontre de quelqu'un ou même avant chaque combat, ils se présentaient en disant qui il était tout simplement. Daruma, étant donné que c'est un samouraï, il s'ouvre en deux comme on avait pu voir dans le premier chapitre quand il avait affronté dans le jeu vidéo un autre samouraï. On peut voir que les samouraïs peuvent s'ouvrir en deux. Et on l'avait vu d'ailleurs, celui que Hashimaru a vaincu, il avait fait la même chose, il s'était ouvert en deux et tu vois ça, son espèce de colonne vertébrale. Et bien là du coup, Daruma fait la même chose et il se présente en disant qu'il est Daruma, maître de l'école de Kongo-Yasha. Et en fait, il y a un Ninro qui est justement sur sa clé, sur sa colonne vertébrale. Ceci est encore une fois une référence de la culture japonaise, puisque les samouraïs en fait avaient ça à la ceinture, ça permettait en fait d'identifier la personne de son statut social. Encore une fois, c'est une petite référence qui a été prise, mais pour nous montrer qu'en fait que Daruma n'est pas n'importe qui, que c'est vraiment un samouraï légendaire. Par rapport à ça, le père d'Hashimaru est surpris, il lui dit c'est un vrai, ce n'est pas un faux. Daruma lui confirme que non, et donc le père d'Hashimaru se rend compte que c'est le véritable Daruma, c'est-à-dire le Daruma de la légende, celui qui est accompagné de Mikari, ou je sais plus comment il l'a appelé en fait, son holder, et celui qui est le pourfendeur de 1 millier d'hommes. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un, si tu veux, qui a déjà fait ses preuves dans l'univers des samouraïs, qui a déjà un nom, une réputation, c'est pas n'importe qui, et d'ailleurs c'est ce qui fait qu'il a ce fameux titre de l'école de Kongo-Yasha. En gros, Daruma est véritablement un maître chez les samouraïs, tout simplement. Justement, le truc qui est intéressant, c'est que Daruma dit au père d'Hashimaru, tu as l'air d'en savoir beaucoup sur les samouraïs, et même Daruma, j'ai oublié de le préciser, mais il explique en fait au père d'Hashimaru sa quête, sa fameuse quête, et que ça fait 50 ans qu'il parcourt la galaxie, donc ça fait 50 piges que le chat, là, samouraï, il parcourt les planètes et qu'il n'avait trouvé 0 clé et 0 boîte, il a rien trouvé, donc il a expliqué au père d'Hashimaru l'histoire de la boîte, l'histoire des clés, etc. Et c'est vrai que le père d'Hashimaru ne paraît pas surpris par cette histoire, parce que Daruma lui dit clairement, si on ne fait rien, cette planète-là, ainsi que les planètes aux alentours, vont être complètement anéanties, donc j'ai besoin de trouver ces clés et cette fameuse boîte, il y a la solution pour ne faire en sorte que ça n'explose pas, que la planète vive. Le père d'Hashimaru n'est pas surpris par ces révélations. Logiquement, quelqu'un qui ne sait pas du tout cette histoire, il aurait dit quoi, comment ça se fait, comment la planète on peut pas exterminer des planètes comme ça, etc. Enfin, je veux dire, quelqu'un aurait été véritablement surpris par ces révélations, alors que le père d'Hashimaru, n'a finalement aucune réaction. Limite comme si qu'il savait qu'il allait se passer ça tôt ou tard. Le père d'Hashimaru commence à piger le truc. En gros, Daruma est en train de lui dire que Hashimaru est lié à tout ça et que du coup, il a besoin d'Hashimaru pour sa quête. Et donc, son père lui dit, le père d'Hashimaru dit, c'est mort Daruma, mon fils ne quittera jamais, il doit être protégé, car Hashimaru est... Et puis là, du coup, on n'a pas la réponse puisque Hashimaru vient d'arriver. Donc son père s'apprêtait à dire qu'Hashimaru était quelqu'un d'extrêmement important, quelqu'un
à protéger, pas seulement parce que c'est son fils, l'âme finalement de Hashimaru est extrêmement importante. Ça doit être soit quelque chose qui peut détruire, anéantir l'univers, ça se trouve c'est même Hashimaru qui va un jour anéantir l'univers, ou alors, à l'inverse, c'est peut-être finalement la solution, quelque chose qui est recherché, qui est prisé par un ennemi, et qui est à l'intérieur même d'Hashimaru. Et il y a même quelqu'un qui m'avait suggéré que pourquoi pas Hashimaru serait peut-être le transmigrant, ou la réincarnation finalement de Fudomiyo, et bah ça pourrait être intéressant. Maintenant ça sera un petit peu redondant par rapport à l'univers de Naruto Boruto, mais pourquoi pas, ça peut être éventuellement une solution. Peut-être qu'Hashimaru se considère déjà comme une étoile filante, et donc du coup comme Fudomiyo, et qu'il serait pourquoi pas la réincarnation ou le transmigrant de Fudomiyo. On verra ça en temps et en heure quand des choses arriveront un petit peu, parce qu'on est qu'au 4e chapitre, donc on va attendre d'avoir quand même plus d'informations avant de supposer des choses comme ça, mais dans tous les cas c'est toujours bien de vous en faire part pour que vous le sachiez même vous, et que vous ayez pourquoi pas 2 ou 3 idées concernant Hashimaru. Juste après ça, le père d'Hashimaru met fin à la conversation avec Daruma. Hashimaru lui dit qu'il a fait la rencontre en fait d'un ami bizarre, et il voulait un peu parler avec son père sur un petit peu ce qui lui est arrivé dehors, mais son père a vite coupé court à la conversation, et du coup il y a eu une querelle finalement entre le père et le fils, où Hashimaru lui dit ouais j'aimerais bien aller faire un tour, mais cette fois de l'autre côté, elle est un peu plus loin et tout, pas seulement promener Hashimaru, mais elle est vraiment un peu plus loin, et son père lui a dit non Niet, tu restes ici, et donc du coup il y a la petite querelle entre oui mais moi j'ai toujours été enfermé, tu comprends pas, t'as jamais été enfermé contre ton gré, etc. Son père lui dit oui mais c'est dangereux dehors, regarde moi j'ai failli mourir. Hashimaru lui répond oui mais c'est moi qui est venu te sauver, donc maintenant je suis plus un petit cure-dent maigrichon, maintenant je suis un samouraï. Enfin tu vois, les deux commencent en fait un petit peu à s'embrouiller, jusqu'à un moment la conversation s'arrête et le père d'Hashimaru dit à Hashimaru écoute tu fais ce que tu veux, tu peux aller faire un tour si tu veux, mais dans tous les cas tu vas pas très loin, et toi Daruma tu dégages de chez moi, tu vois. Le père d'Hashimaru il est parti un petit peu sur des mots un peu durs que Hashimaru lui a dit, et d'ailleurs Hashimaru se rend compte que bah il est un peu dur avec son père, parce que bon son père a quand même tout fait pour que Hashimaru reste en vie, tu vois, je tiens quand même à le préciser. Et d'ailleurs on ne sait pas vraiment si le père d'Hashimaru est véritablement son père. Ça se trouve c'est quelqu'un qui élève Hashimaru et qui du coup le considère maintenant comme son fils, mais est-ce que c'est véritablement son père? On ne le sait pas, puisqu'on ne connaît pas sa mère, et on ne sait pas si le père d'Hashimaru que là actuellement on connaît nous, est-ce que c'est véritablement le père de sang, je parle de Hashimaru. Ça sera intéressant également de mettre cette hypothèse là de côté, pourquoi pas un de ces jours qu'en fait on apprenne que c'est pas véritablement son père, mais plutôt la personne qui a élevé Hashimaru. Du coup après ça on a deux côtés qui vont se faire, on a vraiment le côté du père d'Hashimaru qui va être tout seul et qui va méditer un petit peu sur ce qui vient de se passer et des conséquences de fait qu'Hashimaru doit quitter le foyer si jamais il va avec Daruma, et d'un autre côté une conversation entre Daruma et Hashimaru. Donc on va commencer par le père d'Hashimaru qui lui en fait se remémore un petit peu le Hashimaru quand il était petit, en train de regarder par exemple des avions, des choses comme ça, et qui pouvait pas sortir de chez lui, et du coup Hashimaru trouvait le prétexte que mais non ça ne l'intéresse pas, c'est pas quelque chose qui l'intéresse, parce qu'il essayait de mettre ça de côté, ses pulsions, ses envies d'aller dehors de côté, donc il disait de manière un peu fausse, je pense, que ça ne l'intéressait pas de monter dans un avion, de voler, etc. Et le père d'Hashimaru savait que son fils était en train de mentir, il savait qu'Hashimaru mentait à ce moment-là, et qu'il mettait tout simplement de côté un peu tout ce qu'il avait envie de faire, parce que de toute manière il ne pourrait pas le faire. C'est assez mignon quand même de voir le côté justement de son père qui voit son fils comme ça, je trouve ça assez cool. Le père d'Hashimaru a un espèce de flashback où on voit un personnage en fait qui dit une phrase assez importante, je trouve. Il dit je te jure un jour je l'attraperai ou je le rattraperai, quelque chose comme ça. Et c'est un personnage qui a l'air vachement stylé, un espèce de samouraï un peu violent, tu vois, il a l'air violent, il a l'air menaçant, et donc on peut se dire est-ce que le père d'Hashimaru a pas déjà eu un rôle, ou est-ce que c'est peut-être même la personne qui est enfermée dans Hashimaru, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être intéressant aussi quelque part. Le père d'Hashimaru sait, je pense, un petit peu ce qui va se passer concernant l'anéantissement des planètes, etc. Et je pense qu'il a vraiment des connaissances là-dedans. Donc comme je l'ai dit, est-ce que le père d'Hashimaru faisait partie peut-être du château d'Akagi, il était peut-être un ancien Bushi ou quelque chose comme ça, et est-ce que c'est véritablement son père? On le verra par la suite, mais en tout cas ce personnage là qu'il a vu en flashback va être vraiment stylé, et je pense que soit c'est celui qui est à l'intérieur d'Hashimaru, ou soit c'en est un qui est en vie et qui un jour va essayer de récupérer l'âme d'Hashimaru. Du coup le père d'Hashimaru ne sait pas quoi faire, c'est pas que faire, il sait que son fils tôt ou tard va vouloir partir, va vouloir voler de ses propres ailes, mais le problème c'est que lui en même temps il sait que, enfin je pense qu'il sait qu'à l'intérieur d'Hashimaru il y a quelque chose où il y a des gens qui ne doivent pas mettre la main dessus, tout simplement. D'un autre côté on a Daruma qui parle avec Hashimaru, en gros il se rend compte Hashimaru qu'il était dur avec son père, qu'il a été un peu blessant, et il regrette presque même un peu la décision qu'il a prise d'avoir dit ça comme ça aussi, d'une manière aussi brute, et en fait Daruma faisait semblant de dormir, un samouraï doit toujours savoir prendre des décisions dans tous les instants. Il veut faire un exemple en fait à Hashimaru, il dit à Hashimaru choisis un chiffre, Hashimaru dit je sais pas, il dit vas-y choisis un chiffre au hasard, et Hashimaru lui dit je vais choisir le 8 vu que c'est composé dans mon prénom, Hashi qui veut dire 8, donc Hashimaru, et Daruma lui fait une technique, le Mokugeri, qui est une technique en fait avec un retard temporel, c'est-à-dire qu'en fait il se passe
passe 8 secondes avant que tu vois la coupe en fait de son sabre, qu'il l'a dégainé avant, et en fait il s'est passé un laps de temps, il s'est passé 8 secondes. Et du coup Hashimaru se rend compte de ça, c'est ce que voulait lui faire comprendre en fait Daruma, c'est qu'un samouraï maîtrise toujours ses décisions, et s'il a décidé qu'au bout de 8 secondes, son sabre allait couper, et bah du coup il y avait bien ce décalage de temps de 8 secondes, et que c'est une technique de l'école de Kongo-Yasha. Et donc il fait une espèce de trace sur le sol, une espèce de trait tout droit sur le sol, devant Hashimaru, et il dit à Hashimaru, maintenant, si tu passes ce trait maintenant, ça veut dire que tu as envie de me suivre, et je t'apprendrai les techniques de l'école de Kongo-Yasha. Si par contre tu restes de l'autre côté, tu vivras une vie paisible avec ton père. Et donc, bah forcément, Hashimaru, par le goût de l'aventure, et le fait d'avoir envie de devenir un samouraï encore plus fort, encore plus puissant, il décide de passer cette ligne et de suivre son maître Daruma. J'ai trouvé ça plutôt stylé. Il y a des choses intéressantes vraiment dans ce chapitre, même s'il n'y a pas de combat, mais c'est plus les révélations concernant le père d'Hashimaru et Hashimaru, et notamment la fameuse quête de Daruma. Ça fait quand même 50 ans qu'il est sur les routes entre guillemets pour essayer de trouver des clés et la fameuse boîte pour sauver la galaxie. Et donc là, la quête d'Hashimaru va commencer petit à petit et ça va devenir de plus en plus intéressant. Maintenant, faut pas non plus être trop pressé, on est qu'au chapitre 4, donc voilà, moi je pense que le rythme pour l'instant est bon, malgré qu'il a été peut-être un tout petit peu rushé sur les 2-3 premiers chapitres, mais voilà, je pense qu'on va en apprendre petit à petit. Ça me fait penser un peu à Radiant, un peu ce qui se passe dans l'univers de Samurai 8, et donc franchement je kiffe, j'aime beaucoup. En plus il y a des petites touches d'humour de temps en temps et tout, je trouve ça vraiment cool. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et également, on n'a toujours pas entendu parler, il y a une chose que je n'ai pas précisé, mais on n'a toujours pas entendu parler de la fameuse princesse et du château d'Akagi et des éventuelles forces militaires qu'il va y avoir un peu. Comme je disais, ça me fait penser un peu à Radiant, avec les sorciers, etc. Mais on n'a toujours pas vu vraiment l'espèce de gouvernement mondial, si tu veux. Une espèce de force militaire qui protège plus ou moins les bushi, avec les bushi, protéger les samouraïs, etc. Ou éventuellement combattre certains groupes de samouraïs. En tout cas, ça peut être vraiment intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner si le cœur vous en dit. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.